était avec Dieu, et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus vient, nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus vient, Jésus vient. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous. Saint-Esprit vient, oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la 99.6 FM, la fréquence du corps du Christ, l'émission qui démarre à présent, c'est Lumière sur les ondes, tous les vendredis diffusés en modulation de fréquence entre 18h30 et 19h30. Et bien entendu, de plus en plus dans nos nouvelles églises, un nouveau mot d'ordre est en train de battre la une des différentes prédications, exhortations et différents messages qui sont généralement divulgués par les hommes de Dieu sur 4 dimanches que compte le mois dans ces communautés religieuses. On ne mentirait pas si on affirmait que 4 fois, ou alors 3 fois, je n'ai pas envie de dire 5 fois, vous tomberez sur un message de prospérité, de bénédiction et de grâce. Un message qui est porté vers la prospérité, un message qui est porté vers la bénédiction, ou alors tout simplement un message qui est porté vers la grâce. Devons-nous seulement prêcher la prospérité? Devons-nous seulement prêcher la grâce? Que dire du message de repentance, du péché? Dans quel contexte et circonstances ces axes de prédication doivent-ils se faire? Mesdames et messieurs, nous vous invitons à rester connectés pendant cette 1h, 60 minutes d'émission. Nous allons donc débattre sur le thème « La prospérité prêchée dans les églises ». Est-ce l'appât des fidèles? La prospérité prêchée dans les églises, est-ce l'appât des fidèles? C'est une émission qui est mise en onde par Tonton Théo. À la réalisation Babette Doya, nous plantons le décor avec un jeune rappeur camerounais, chrétien bien entendu, qui chante Autopsie dans l'église. Il s'appelle Spaggy. Spaggy. Je vous parle encore et encore. Come on. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah, yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah, autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes griffes. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abritent au lieu des prières, parfois les achètent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, les voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une soeur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Batia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève.
Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent, se plaisent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu. Sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses pipes, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec leurs gros titres, pour jouer les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir les ventres, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Bafia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou, je vous assure. Les gens ont pris Dieu pour leur moutoukou. La nuit, bandits et sorciers commettent des forfaits. Retour dans ce studio de la 99.6 après cette belle chanson de Spaggy, Autopsie dans l'église. Et ce soir, nous allons peut-être faire l'autopsie de cette église, de ce corps de Jésus-Christ. Bien entendu, mesdames et messieurs, le thème ce soir, nous parlons de la prospérité prêchée dans nos assemblées religieuses. Est-ce la part des fidèles? Le constat, il est là dans certaines communautés chrétiennes. Sur 4 dimanches, vous allez être, je veux dire, accueillis par des messages de prospérité, de grâce, de bénédiction. Et on s'interroge ce soir, est-ce seulement la prospérité? Que dire donc du message de repentance? Que dire des messages qui tournent autour du péché? Quels sont les contextes et les circonstances dans lesquelles on devrait prêcher la prospérité? Nos invités sont déjà là avec nous ce soir. Je vais dire bonsoir au pasteur William Branham qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir pasteur. Merci, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. Un plaisir à partager. Après une très longue trêve. Oui, beaucoup de travail. Okay. Par la grâce de Dieu, je suis là. Ok. À côté du pasteur William Branham, nous avons le frère évangéliste Élie Bertrand Tiabda Junior, qu'on ne présente plus. Bonsoir frère. Bonsoir à tous les copanélistes, bonsoir à tous les auditeurs de Lumière sur les ondes et tous ceux-là qui écoutent Radio Bonne Nouvelle en quelque sorte que ce soit. Ça nous fait plaisir également de vous avoir. On profite parce qu'on vous a dans ce studio. On sait forcément que grâce Tiabda est à l'écoute, donc nous lui passons également le bonsoir. Ah ben, pas seulement grâce à Tiabda, mais tous les chrétiens qui se connectent à cette émission qui délivrent beaucoup, il faut l'admettre, non seulement au Cameroun, mais ailleurs, parce que sur Internet, c'est en boucle là. Bien sûr. Merci, pasteur Élie Bertrand Tiabda, le prophète Georges Guillaume Dio qui arrive de Yaoundé. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous les auditeurs de la radio Bonne Nouvelle, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Merci. Alors merci à tous. Vous avez remarqué que je suis seul ce soir, isolé de ma compagne du vendredi soir qui n'a pas pu être là, certainement pour des raisons qui lui sont propres. On espère la voir vendredi prochain dans le cadre de cette émission. Alors, pasteur William Branham, on parle de prospérité dans les églises, la prospérité qui est prêchée, la grâce qui est prêchée. C'est le thème de ce soir. On voudrait savoir, est-ce que c'est l'appât? Est-ce que ce n'est pas un appât pour les fidèles? Mais avant d'entrer de fond dans le thème, comment on peut définir la prospérité? Alors, cet évangile qui consiste à présenter la prospérité comme étant, entre guillemets, la nature même de Dieu. Voilà, merci. Si nous prenons ce nom féminin, prospérité, vous verrez qu'il vient du latin prosperitas, qui désigne un état de ce qui est prospère, oui. Marqué par l'expansion et l'abondance. Et si nous prenons la prospérité dans le sens large, nous verrons qu'il renferme beaucoup d'étapes, plusieurs étapes, parce que quand on parle de prospérité, il faut voir la prospérité matérielle, la prospérité financière, la prospérité de l'âme, la prospérité sous plusieurs facettes. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc je pense que c'est un peu cela. Donc quand nous parlons de prospérité, c'est très bien de parler de la prospérité. Maintenant, je sais que bon nombre d'assemblées aujourd'hui mettent beaucoup plus d'accent sur la prospérité matérielle. Bien sûr. L'accent est plus ample là-dessus. Matérielle et financière. Bien sûr, et c'est là qu'il y a un peu d'eau qui coule sur le pont.
Ok, je crois qu'on va entrer en fond dans cette eau qui coule. On va se laisser, je veux dire, diriger par cette eau qui coule sous le pont. Prophète Georges Guillaume, un complément d'information en ce qui concerne la définition du mot prospérité. Vous pouvez ajouter quelque chose? Moi, je veux parler de la bénédiction. Parce que oui, oui, effectivement. Catégorie. Oui. Et en ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire en ce qui concerne la bénédiction, Dieu, en créant l'homme, c'était pour que l'homme soit béni. Oui. Ça, c'est primordial, ça dit personne ne peut contester. Mais cette bénédiction n'est pas seulement matérielle, financière, c'est de connaître Dieu et d'obéir. Nous avons des exemples dans l'Ancienne Alliance et Christ vient accomplir dans les évangiles. Quand il recherche vraiment la justice et le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, tel que la prospérité est prêchée dans les églises, moi-même, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il suffit aux chrétiens et aux hommes de Dieu de vivre dans la volonté de Dieu. Et pour moi, je peux dire qu'un homme de Dieu doit avoir une autonomie financière sur le plan matériel. Ça veut dire que je peux entreprendre mes activités. Ce n'est pas contre Dieu. Oui. C'est-à-dire, par exemple, l'agriculture, l'élevage, ainsi de suite. Ça veut dire la bénédiction doit descendre dans mes activités. Mais telle qu'elle est présentée dans l'église, la prospérité, bon, moi je condamne aussi, mais pas seulement dans les églises de réveil. Nous voyons ce mois-ci, l'État fait même les églises traditionnelles parce que les pasteurs choisissent des paroisses. Mais on a parlé par exemple d'un cas qui du côté des Bolovars, oui. Dans le cadre général. Oui, on parle des églises, bien entendu. Oui, ok. Alors, Élie Bertrand Tchabda, les définitions, les approches des définitions sont à votre convenance. En fait, étymologiquement, comme le frère Pasteur William a déclaré, et puis l'approche sur la forme bénédiction, telle que le pasteur Guillaume André dit. Mais pour moi, je venais regarder l'accent sur la norme de cette prospérité au milieu de l'Église. Est-ce que c'est l'évangile? Est-ce que c'est contenu dans la Bible? Est-ce que c'est qu'on présente à la lumière de la parole de Dieu aujourd'hui? Est-ce là? Donc, je crois que c'est sur cela qu'il faut qu'on nous étalions ce soir pour que les uns et les autres soient éclairés. Parce que il faut qu'on se comprenne que beaucoup de personnes écoutent les différentes... Il y a eu des mouvements de vagues des différents évangiles qui ont été embrassés au courant des siècles et ça a tout simplement renversé l'évangile établi par le Seigneur Jésus-Christ et par ses apôtres. Comme l'apôtre Paul lui-même le signifie dans Galates chapitre 1 à partir du verset 6 en disant qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors maintenant, s'ils veulent, c'est la volonté de Satan de renverser au travers de ces ministres qui se déguisent en ministres de justice. Il faut qu'on se comprenne qu'il y a certainement les choses qui vont sortir, comme l'apôtre Paul a dit, à profiter qu'il y aura des sectes pernicieuses au milieu de nous. Donc je crois qu'au milieu de l'émission, nous allons bien développer cela. Alors, Élie Bertrand Tchabda, est-ce que la Bible fait mention de la prospérité? Jésus l'avait-il enseigné dans d'autres termes? Alors maintenant, prospérité, Jésus n'a pas donné un enseignement spécifique sur la prospérité parce que Dieu, lui, il est prospère. Mais quant à la manifestation de la prospérité, cela ne dépend pas de ces chimères qu'on enseigne aux gens et ces tour à tour des magies qu'on essaie d'enseigner aux gens, comme quoi vous pouvez vivre dans la prostitution, dans le péché et faire des sacrifices comme on voit. Il y en a plusieurs facettes de ces choses-là. Mais il faut regarder l'origine et la pensée. Lorsqu'on regarde la Bible, parce que d'abord la terminologie de l'évangile de prospérité pose problème, parce que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul évangile. L'apôtre Jean, enfin, le frère Paul, mon grand frère, dit dans Galates chapitre 1 qui est cité, au verset 8, il dit que quand bien nous-mêmes, quand un annoncerait un autre évangile, puis il dit qu'il y a les gens, il n'y a pas un autre évangile, il y a l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Dans Marc au chapitre 1, on parle du commencement de l'évangile de Jésus-Christ. Et au verset 14, la Bible déclare qu'après le baptême des gens, il est allé partout dans la Galilée pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc il n'y a qu'un seul évangile. Évangile veut dire en grec bonne nouvelle. Il ne peut pas avoir la bonne nouvelle pour la prospérité. La bonne nouvelle, c'est exactement que Christ est venu, il est mort pour le péché, pour résoudre le problème de l'humanité. Alors un peu comme le prophète Georges Guillaume disait, que c'est de connaître en réalité Jésus-Christ. Absolument. Et forcément, on est déjà prospère. Et malheureusement, ce que nous devons reconnaître, c'est que le diable est tellement subtil au point où il s'approche chaque fois des dieux. Il ne va pas aller prendre des choses loin, il va s'arrimer très proche de l'écriture pour créer la confusion. C'est pour ça que vous allez voir, effectivement, il va utiliser le thème et les gens, les ténors de cette doctrine prennent les versets bibliques parce qu'ils ne peuvent pas enseigner hors de la Bible et s'en sortir. Mais dans l'autre côté, nous voyons effectivement qu'en réalité, ce sont des réalisations des prophéties bibliques. Parce que nous entrons dans la Bible, nous allons voir pêle-mêle les écritures qui prévoient que notre époque serait marquée par cela. Par exemple, et plusieurs fois dans cette émission, j'en ai cité Apocalypse chapitre 3, où l'on parle de l'état de l'église de la fin, c'est-à-dire l'église de la Odyssée qui constate de la fin. La Bible déclare que l'une des choses principales, choses qui a aveuglé, et c'est ça vraiment le dénouement de la chose, la principale chose qui a aveuglé l'église, c'est justement la richesse. Il dit, écris à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que j'ai contre toi. Parce que tu dis que je suis riche, je n'ai besoin de rien, et parce que je t'ai enrichi, vous voyez effectivement, l'église n'est ni froid ni bouillant, mais pourtant, vous allez voir effectivement que c'est l'extravagance et la prospérité matérielle qui caractérise l'église cette époque-ci. Et paradoxalement, Dieu, Jésus-Christ, qui est le Seigneur de l'église, qui marche au milieu de 700 chandeliers,
dans l'église, il veut entrer. Dans l'Apocalypse chapitre 3, là, il dit, il est au milieu de l'église pour frapper, pour entrer. Et justement, il dit que je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. L'église aujourd'hui est chargée d'un bon point au point où il n'entend plus la voix de Dieu, c'est la voix de la prospérité. Alors il faut qu'on sorte d'ici, on regarde qui bénit cette prospérité-là. Et effectivement, parce que le frère pasteur William Branham, est-ce que c'est mauvais de prêcher la prospérité dans une assemblée? On sait qu'on a un Père qui détient toutes choses, qui est capable de tout. Est-ce que on peut enseigner aux gens, à nos fidèles, qu'au nom de Jésus-Christ, on peut être riche dans les assemblées, ainsi de suite? De la même manière que j'ai essayé de le traduire tout à l'heure en donnant la définition de la prospérité, et à la lumière du thème évoqué, je voudrais déjà dire que attribuer à cet abus que nous voyons aujourd'hui dans les églises le terme évangile de la prospérité serait erroné. Parce que l'évangile est prospère. Et l'évangile que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné est en somme la prospérité de l'homme. Cela voudrait dire que si je prends un peu le livre de 3 Jean, chapitre 1 et le verset 2, l'apôtre Jean parle à Gaius et lui dit « Je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. » À tous égards. À tous égards, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Donc cela voudrait dire que quand nous parlons de la prospérité, cela doit commencer quelque part. Il doit y avoir un point de départ. Et le point de départ de la prospérité, c'est l'intérieur de l'homme. C'est l'âme du croyant. C'est l'âme de l'individu. Donc la chose doit aller de l'intérieur vers l'extérieur. Le croyant doit être prospère à l'intérieur spirituellement. Son âme doit être régénérée. Il doit avoir le baptême du Saint-Esprit. Comme je le disais tout à l'heure d'entrée de jeu, la prospérité s'est passée d'un état à un autre. Oui. Et lorsque nous sommes convertis, quand nous recevons le Saint-Esprit, nous passons de l'état d'homme pécheur à l'état d'homme saint. Jésus disait un jour, dans le livre de Matthieu 6, 33, il disait « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. » Donc, prêcher la prospérité dans une église, c'est bien. Mais avant de prêcher la prospérité financière, avant de prêcher la prospérité de l'âme, avons-nous amené les chrétiens à rechercher premièrement l'essentiel? Parce que l'essentiel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'essentiel, c'est recevoir Christ dans sa vie. Donc, avant de prêcher la prospérité financière, la prospérité matérielle, toutes ces choses qui haranguent une foule de gens, et les regards de l'Église sont plus posés sur le domaine matériel, le domaine financier et toutes ces choses-là. Et on perd de vue la chose même pour laquelle nous sommes rassemblés dans la maison du Seigneur. Ok. Alors, prophète Georges Guillaume Medjo, entre un message qui est orienté vers, je ne parle plus d'évangile, je parle d'un message qui est orienté vers la prospérité et un message qui est orienté vers la repentance au regard de notre contexte actuel. Je parle de notre contexte dans notre pays. Vous pencherez pour quel message? Quel message faut-il prêcher? Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le message de repentance, quand tu dis évangile, Jean-Baptiste est venu, repentez-vous, c'est le même discours avec Christ. Ça veut dire que le message de repentance conditionne la bénédiction des enfants de Dieu. Donc le pasteur, on n'a pas besoin que les pasteurs prêchent la bénédiction. Ah non, ça veut dire que si j'amène les âmes au Seigneur, c'est des âmes, comme mon frère disait tout à l'heure, qui sont déjà bénis, prospèrent selon la voie établie par Dieu. Par Dieu. Donc, l'ancienne alliance nous démontre au moins 400 termes qui parlent de bénédiction. Ça veut dire que si je suis digne de Dieu, je peux acquérir ma bénédiction. Dieu est clair, de génération en génération. Quand il bénit un être humain, donc des serviteurs dit, nous voyons l'ancienne alliance qui nous enseigne des hommes intègres. C'est-à-dire, à l'exemple de Job, Abraham, et ainsi de suite, etc. C'était des hommes intègres, dignes de Dieu. Ils n'ont pas commencé à prospérer. Ils ont commencé dans des difficultés, dans la galère, avant que le Seigneur se soit souvenu de justement. Alors, oui, je vais dire une chose. Bien sûr. Si nous prêchons la parole à l'Église, si nous prêchons l'évangile du salut, l'Église sera prospère. Parce que la prospérité ne vient pas d'un homme. Ce n'est pas un effort physique. Ce n'est pas un effort humain. Comme je citais Matthieu 6, 33, la parole du Seigneur doit s'accomplir.
si nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice, les autres choses doivent suivre. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une maison, nous allons l'avoir. Nous avons besoin d'un véhicule, nous allons l'avoir. Si nous recevons la parole et que nous pratiquons la parole, toutes ces choses doivent... Maintenant, je voudrais aussi dire que tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde ne sera pas riche dans une église locale, dans le monde entier. Je dirais tous les chrétiens, d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit, tout le monde ne sera pas riche. Prêcher que tout le monde sera riche, tout le monde aura des millions, des milliards, c'est erroné selon les Saintes Écritures. Parce que il y a des gens que Dieu laisse dans l'église, dans une certaine condition, pour sa gloire. D'ailleurs, la bénédiction de Dieu, quand elle vient dans la vie d'un homme, c'est pour la gloire de Dieu. Quand Dieu bénit, c'est pour sa gloire. Si Dieu te laisse dans un certain état, c'est aussi pour sa gloire. Parce que Dieu se glorifie même dans nos épreuves. Maintenant, est-ce que je suis en train de soutenir ceux-là qui prônent la pauvreté? Non, je ne prône pas la pauvreté. Je dis simplement ici qu'il faudrait prêcher un message équilibré à l'église. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, effectivement, je vais dire, je prends la chute de vos propos pour relancer le frère Élie Bertrand Tchabda. On remarque quand même aujourd'hui que les prédications s'appuient sur un verset biblique qui parle de la prospérité, ainsi de suite. Il y en a tellement de versets bibliques. Oui. Mais il y a un qui me vient à l'esprit où Dieu dit dans sa parole que l'or et l'argent lui appartiennent. Oui. Alors, on va vous dire dans des églises que mais vous êtes devenus fils de Dieu, servez-vous, tout simplement, parce que vous avez l'esprit de Dieu. Alors, si Dieu dit qu'il a l'or, il a l'argent, il a toutes les richesses, il en est d'ailleurs le créateur de toutes choses, mais servez-vous tout simplement. Mais frère Stéphane, ce n'est pas seulement le seul verset de Agé chapitre 2, verset 8 qui le dit. Bien sûr. L'or, c'est une minuscule partie de la terre. La Bible déclare dans Psaume 24 qu'à l'éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme. Oui. Pourquoi donc on ferme les églisettes là, ils ne disent pas que la terre, c'est la terre de Dieu. Donc, ça veut dire qu'on peut fuir comme ça là, et encore que l'or là-bas, dans le verset anglais, c'est dit silver, gold en silver. Parce qu'il fallait construire le temple et autres là-bas. Mais on ne peut pas, comme vous en avez dit, c'est basé sur une seule écriture. Pour les tenants, par exemple, de cette doctrine de prospérité, vous allez voir là, la version anglaise, pour ceux qui lisent la version anglaise King James dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, il écrit là-bas, dans la version française dit que si vous ne croyez pas à votre prophète, croyez à votre prophète, parce que Josaphat devait aller à une guerre là, il dit que vous croyez à votre prophète, confiez à votre prophète et vous réussirez. Dans la version française, c'est traduit ici. Ben, la version anglaise dit you should prosper. C'est là où je prosper. Donc, chaque fois il y aura la terminologie, le thème prosper dans la Bible, on va prendre pour aller développer tout genre de doctrine là-dessus. Mais en fait, si on regarde l'origine, parce qu'en réalité, la Bible nous révèle clairement que l'Église est bâtie sur la fondation des apôtres et des prophètes, jusque dans la pierre angulaire. Donc, ça veut dire que si on veut n'importe quel modèle de construction, enfin, c'est même pas une construction, c'est la continuation de l'Église dont la fondation a été posée par les apôtres. Si quelque chose est étranger à l'Église, à ce que l'Église naissante, il faut mettre ça totalement de côté. Donc, on voit effectivement que dans la naissance de l'Église, il n'y a jamais eu ce style de prédication. À l'entame de l'Église, c'est le 21e siècle qui a vu ce courant de l'Église de cette prédication qui est venue des mouvances de l'États-Unis avec Vincent Norman Peale qui a écrit le livre pour développer ces choses avec la pensée positive et autres là. Parce que c'est l'un des volets de cette doctrine de prospérité. Mais ce que je veux dire, c'est que les versets bibliques sont utilisés pour créer l'hérésie. Par exemple, le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 10 qu'il dit je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On peut prendre cela et développer dans tous les sens que Jésus est venu pour donner la vie, ainsi de suite, et commencer à parler qu'on doit régner maintenant. Mais quand on regarde les apôtres authentiques du Seigneur, je cite quelques versets comme ça dans Colossiens chapitre 3 verset 1, l'apôtre Paul dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis avec Dieu, vous voyez, et quand il vous paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire avec lui. Dans Philippiens chapitre 3, dans le chapitre 4, il a dit par exemple pour lui-même qu'il a appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Maintenant, au chapitre 3 verset 15 et 17, il a dit que il donne les instructions à l'église là-bas en disant qu'il pleure maintenant parce qu'il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Ils ont pour Dieu le vendre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais pour les chrétiens particulièrement, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans le livre Éphésiens chapitre 1 verset 3? Il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc les chrétiens sont déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Alors c'est vrai, on dit qu'en réalité, si on comprend très bien, il faut vivre la vie spirituelle. Tous les versets vont aller dans le sens où le Seigneur Jésus avait déjà dit. Parce que les apôtres enseignent et développent ce que le Seigneur a déjà dit dans ce Matthieu chapitre 6 qu'ils ont cité aujourd'hui. Donc il faut d'abord chercher le royaume de Dieu et la justice et tout sera donné. Quand vous lisez Proverbes chapitre 10, le verset 6, la Bible déclare qu'il y a, la partie A, dit qu'il y a sur la tête du juste. Il y a sur la tête, c'est pas au-dessus de la tête. Au-dessus de nous se trouve la bénédiction. Il y a sur la tête du juste des bénédictions. Et au verset 22 de ce même chapitre, la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne font suivre d'aucun chagrin. Par là, le Saint-Esprit veut nous faire comprendre
comprend qu'il y a autre bénédiction qui ne vient pas du Seigneur Jésus. Donc il faut qu'on fasse attention au milieu de l'église, on en est allé à la dérive. Mais je crois pour ma part, comme j'ai dit tout à l'heure là, que les sectes tels que 2 Pierre chapitre 2 dit, il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des doctrines pernicieuses, qui entraîneront les disciples avec eux, qui régnant le maître entraîneront les disciples avec eux. Plusieurs le suivront dans leur égarement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Il dit par cupidité, vous voyez. Donc cette histoire qu'on appelle l'évangile de prospérité n'est qu'une révélation de la cupidité qui est enfuie dans le cœur de ceux qui vont utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ comme un label pour pouvoir faire le marketing et faire le trafic derrière. Effectivement, on rappelle aux auditeurs qu'ils sont connectés sur la 99.6 FM. Ils peuvent participer à l'émission. Le thème ce soir, prospérité dans les nouvelles, dans les églises. Est-ce la part des fidèles? La prospérité prêchée dans les églises, est-ce que c'est la part des fidèles? C'est vrai qu'on va répondre à cette grande interrogation pour comprendre pourquoi, avec insistance, dans certaines églises, le volet de la prospérité est souvent un peu mis en avant. Donc, les auditeurs peuvent participer à l'émission en appelant 243 07 56 32 au 243 07 56 32 243 07 56 32 ou par message au 699 49 37 90 699 49 37 90. Nous soufflons un peu en musique. Était la parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole était faite chair, elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole, qui est un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. Retour dans ce studio de la 99.6, la fréquence du corps du Christ, Radio Bonne Nouvelle. Merci à Tonton Théo et à Babette Doya pour la mise en onde et la réalisation de cette émission. Dans ce studio, nos différents panélistes, le prophète Georges Guillaume Medjo, le pasteur William Branham Kamté et le frère Élie Bertrand Tchabda qui sont avec nous pour parler de la prospérité prêchée dans les églises. Est-ce la part des fidèles? Alors, c'est la question qui est mise au devant des feux de projecteur ce soir. La grande question, est-ce que donc, tel que développement des parties de l'étymologie de la prospérité, de la définition, est-ce que au regard de ce qui se fait dans notre société, pasteur William Branham, est-ce qu'on peut dire que la prospérité dans ces églises représente un peu un appât? Parce que quand on regarde quand même les foules que drainent ces églises dans lesquelles il y a par exemple l'onction de la prospérité, il y a l'huile de la prospérité, les mouchoirs, les mouchoirs, et qu'on sait qu'il faut parfois dépenser de l'argent, des sommes, c'est vrai qu'on va peut-être arriver là, oui, dépenser des sommes faramineuses pour pouvoir être béni, je vais dire, en fonction de ce que vous avez déposé. Est-ce que ce n'est pas un appât? On ne peut pas dire que c'est un appât pour avoir des fidèles. Évidemment, c'est un appât. Moi, je dirais que bon nombre de soi-disant prédicateurs courent sans un message. Et Jésus a dit que ce sont des loups déguisés en peau de brebis. Ainsi, c'est un appât aujourd'hui. Quand vous regardez dans le milieu ecclésiastique, vous verrez par vous-même que ces prédicateurs-là drainent des foules nombreuses. Venez avec des bidons d'eau pour la prière, venez avec des mouchoirs, comme mon frère disait tout à l'heure, venez avec vos portefeuilles, venez avec tout ce que vous avez. On va prier, vous aurez des maisons, vous aurez des voitures, vous aurez... C'est-à-dire, tout le temps, c'est-à-dire du 1er au 31, pendant 12 mois, on prêche la prospérité, l'argent, la prospérité financière, la prospérité matérielle. C'est carrément erroné et c'est anti-scripturaire. Ce qui doit être prêché à l'église, c'est l'évangile du salut. C'est la parole transformatrice. C'est-à-dire, il faut apporter à l'église quelque chose qui serait à mesure de les amener à la vie, de changer leur nature. Les gens viennent pour être changés.
Les gens viennent pour avoir la solution à leurs problèmes. La solution à leurs problèmes ne passe pas par de l'arnaque, mais ça passe plutôt par la parole qu'on leur prêche. Parce qu'en prêchant la parole, vous avez la solution à tous vos problèmes. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce dont l'homme a besoin aujourd'hui, c'est de la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il a dit, Père, sanctifie-les par ta parole. Dans Jean 17, car ta parole est la vérité. Ce qu'il faut à l'église aujourd'hui, c'est la parole. C'est pas toutes ces choses, tout se frappe à l'œil et toute cette mascarade. Parce que moi, j'appelle ça de la mascarade. Je pense que ces hommes ont essayé de porter le regard très loin et ils ont vu le besoin des gens. Vous voyez que les gens souffrent. La classe sociale aujourd'hui souffre, ils sont dans des problèmes, ils ont des difficultés. Les gens ont tellement de difficultés aujourd'hui dans le monde, et même au Cameroun, parlons de notre pays. Les gens ont des problèmes, les gens ont des problèmes même spirituels, avec des couches de nuit, des ensorcellements et toutes ces choses. Et quand ils entendent que quelque part, par ici, il y a la délivrance, quelque part, par là, il y a ceci, il y a cela, on donne ceci, on donne cela, alors ils sont prêts à tout pour recevoir cette délivrance. Ok, alors prophète Georges, vous êtes d'accord avec le pasteur William Branham qui pense qu'aujourd'hui la prospérité telle que prêchée dans les assemblées représente un appât. Est-ce que vous êtes d'accord avec Effectivement, ça représente un appât. Moi, je peux dire, je suis dans ce ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, ça fait déjà 11 ans. Bon, il y a des jeunes pasteurs qui ont commencé, ils sont véhiculés. Bon, je ne dis pas qu'il n'est pas... il ne peut pas recevoir véhicule, ainsi de suite. Bien Dieu sûr. est prospère, comme on l'a dit d'entrée de jeu. Le véritable problème, c'est que laissons Dieu faire son affaire. Nous avons vu dans les actes des apôtres, les apôtres même apporter le prix à l'église. Il faut que ces pasteurs apprennent aussi à soutenir même le corps de Christ qui représente donc le peuple de Dieu. Et ça fait qu'à un certain niveau, ils vendaient des prix, ils apportaient par rapport, parce qu'eux aussi voulaient être prospères en retour. Parce que la prospérité n'est pas seulement d'un seul côté, que les chrétiens qui viennent, ça c'est le pillage. Donc je suis d'avis avec mon frère que ce n'est pas normal au fur et à mesure que nous allons servir le Seigneur dans l'obéissance, parce que ceux et celles qui veulent être prospères dans la volonté de Dieu doivent obéir à la parole de Dieu. Alors, dans ce que vous étiez en train de dire, j'ai essayé d'entrevoir quelque chose. Vous avez parlé des actes, comment la vie se passait avec les apôtres après Jésus-Christ. Vous avez parlé également de ces serviteurs-là qui doivent aussi soutenir le peuple de Dieu. Et moi, je prends votre cas. Est-ce que de manière personnelle, parce que c'est bien beau de raconter des théories, de citer, est-ce que de manière personnelle, je sais que vos auditeurs, je vais dire, les personnes qui sont membres de votre assemblée vous écoutent, est-ce que vous menez des actions dans le sens de soutenir, par exemple, les jeunes qui ne travaillent pas, ainsi de suite? Effectivement, je ne peux pas donner le nom des jeunes que je soutiens, que ce soit au niveau de ma famille, au niveau de l'église. Qu'est-ce que vous faites de manière concrète? Par exemple, il y a des jeunes qui sont incapables de payer, par exemple, le loyer. Il y a des jeunes qui sont incapables de payer les cahiers. Il y a des jeunes qui sont incapables de se vêtir. Donc, je ne peux pas citer, je ne peux pas donner mon propre témoignage, mais je le fais. Et je suis dans la logique, comme je suis ministre de culte, Dieu est tellement immense, la richesse c'est Dieu. Moi-même, je suis une source de bénédiction. Ça veut dire que tout ce que je peux faire comme projet, comme activité, peut me donner de l'argent. Je ne dois pas arnaquer les fidèles. Mais si un fidèle estime qu'il était béni et qu'il vient donner l'action de grâce, parce que la Bible reconnaît des offrandes, des actions, il n'y a pas de problème. Un fidèle peut, par l'action de grâce, bénir son pasteur. Ok, alors, oui, frère Élie, l'homme de Dieu signifie ici que... étant ministre de culte, il est un représentant de Dieu sur la terre, alors ça veut dire qu'il est une source de bénédiction. Non, mais si vous utilisez la terminologie représentant de Dieu, c'est qu'il va concurrencer le pape là. Non, pas dit que vous êtes en train de taquiner l'église frère ou alors l'église sœur catholique. Non, n'est pas ma sœur, l'église catholique n'est pas ma sœur. Des plus près de l'Ouest. On ne va pas entrer dans ce débat interdénominationnel. Alors non, je parlais de la capacité
aider les hommes de Dieu à pouvoir non pas seulement transmettre la parole de Dieu, mais aller dans des actions concrètes. Par exemple, acheter des cahiers à ceux qui ne peuvent pas acheter. Absolument. Ça, c'est l'aspect social. La Bible déclare en citant ce que le pasteur André dit, dans le livre des Titres au chapitre 3, le verset 8 et le verset 14, la Bible déclare qu'il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer les bonnes œuvres. C'est un autre enseignement qui est dans le Nouveau Testament. On voit là, effectivement comment il y avait la communauté des biens. S'il y a une famille qui est merveilleuse, c'est la famille chrétienne normalement. C'est-à-dire que si on suivait la Bible selon les normes, c'est la seule famille qui, vous savez, que vous soyez vieux, père, jeune, ou on a même père. Dieu n'est pas un grand-père, par exemple. Vous voyez cela? Ce qui fait que normalement, il n'y a pas de frontières. Que vous soyez blanc, noir, chinois, ou n'importe quoi, parlant n'importe quelle langue, nous sommes tous frères. Et par conséquent, si nous sommes tous frères, nous appartenons à la même famille, ça veut dire que les biens nous sommes co-héritiers avec Christ. Et tout le monde participe à la même gloire. Mais c'est quand même curieux aujourd'hui quand au sein même d'une même assemblée, il y a des gens qui ne se saluent pas, il y a des gens qui ne peuvent pas participer, des gens chez qui on ne peut même pas venir. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette répartition des classes sociales qu'on a amenée au milieu de l'église. Et Jacques chapitre 2 dénonce cela. Mais ce que je veux dire au-delà de cela, c'est qu'en réalité, quand nous lisons la Bible, nous sondons la Bible, le Nouveau Testament révèle effectivement dans la Nouvelle Alliance l'évangile qui vient, notre évangile des Seigneur Jésus, ça vient, c'est avec le contentement. C'est ce que l'apôtre Paul va développer dans le livre des Hébreux chapitre 13. La Bible déclare que ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit. Donc Dieu a dit quelque chose contre cela. Il dit que je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Il dit donc, comme Dieu a dit cela, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Que peut me faire un homme? Je ne craindrai pas d'un homme. Et l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 6 va également dire au verset 1, puis le verset 3, que beaucoup de personnes croient que la piété est une source de gain. Il dit c'est en effet une source de gain dans le contentement. Vous voyez, et là il va toucher dans l'amour de l'argent qui est une racine de tous les maux. Puis au verset 11 de 1 Timothée 6, il va dire clairement en donnant l'ordre à Timothée que pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses-là et recherche l'amour, la justice. Vous voyez, donc il a donné l'injonction à Timothée de fuir parce qu'il dit beaucoup de personnes en ayant livré à l'amour de l'argent ont fait naufrage dans la foi. Le pasteur, comme te disais tout à l'heure là, que en fait c'est parce que il y a ce qu'on appelle la technique de l'offre et de la demande. C'est le besoin humain et c'est encore dans la Bible parce que la Bible déclare que plusieurs personnes à la fin du temps, il y aura ceux qui vont venir pour prêcher selon la demande. Les gens qui auront la démangeance d'entendre les choses agréables, ils vont se donner de foule des docteurs. Or, Éphésiens chapitre 4 nous dit que c'est le Seigneur qui a établi donc les docteurs et les pasteurs à son église. Donc en réalité, en toile de fond, se trouvent deux groupes de prédicateurs en milieu des choses religieuses. Donc si on regarde dans la stricte neutralité de l'écriture. Donc il y a des gens qui sont autoproclamés, que le Seigneur ne connaît pas, qui sont venus utiliser le nom du Seigneur Jésus-Christ comme l'abbé pour avoir donc ce marché. Vous posez la question, donc est-ce la part? Effectivement, il faut qu'ils trouvent des gens sur le terrain qui vont avoir cela. Par conséquent, on étudie le marché pour savoir quels sont les besoins. Et ce sont ces besoins donc on vient dans les publicités, dans les radios, pour faire les publicités, pour attirer ces gens. Quand quelqu'un, comme il le disait, souffre de couche de nuit, et quand vous dites que venez, couche de nuit, il n'annonce jamais que c'est payant, il n'annonce jamais qu'il y aura les séances, mais il dit que venez, vous serez délivré. C'est en séance, donc on va vous dire par exemple que faites un geste prophétique. Il y a que les gens donnent 30 000. Couche de nuit, voilà. Il y a des gens, on dit qu'il y a les enveloppes aussi que si vous donnez, et les gens, séance tenant. Et si vous voyez, même pour ceux qui ont les télévisions, dans cette séance-là, on coupe cette séquence-là pour qu'on ne voit pas. Parce qu'eux-mêmes, ils savent que leurs œuvres sont mauvaises. C'est-à-dire, quand vous voyez à la télévision, vous ne voyez pas cette séquence où on parle de l'argent. C'est quand vous y êtes là, que vous découvrez. Ça montre que leurs œuvres sont mauvaises. Parce qu'on ne peut pas prêcher l'aspect de Christ qui est allé à la croix, et lorsqu'on va vouloir parler de l'argent, on coupe. Ça montre qu'ils savent que c'est mauvais. Effectivement. Donc, ça veut dire qu'ils utilisent les gens comme la part. De l'autre côté également, je vais regarder les êtres humains qui viennent sur le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vraiment on vient venir au Seigneur Jésus? Parce que l'apôtre Paul dit qu'il a prêché dans toutes les villes la repentance et la production des œuvres dignes de la repentance. Pourquoi est-ce qu'on vient au Seigneur? Si on veut utiliser le Seigneur, et c'est ce que la doctrine de prospérité entre guillemets veut prôner, veut mettre l'homme au centre et le besoin de l'homme au centre. Par conséquent, Dieu serait un être qui est obligé d'obtempérer pour résoudre les problèmes humains lorsqu'on fait un certain geste à ses serviteurs qui l'auraient atteint sur la terre. Que non, c'est parce que la Bible enseigne que non et à jamais non. Alors dans votre argumentation, vous avez pu répondre à la question que j'ai posée à vos prédécesseurs, celle de savoir si effectivement la prospérité telle que prêchée dans les églises aujourd'hui était un appât. Vous avez répondu par l'affirmatif. Absolument. Ça veut dire que c'est un appât. Mais non, est-ce qu'il y a un contexte dans lequel
on pourrait prêcher un message de prospérité? Est-ce qu'il y a un contexte qui existe où on pourrait, dans une église, un pasteur pourrait, je reste avec vous, frère Élie Bertrand, pourrait accentuer son message vers la prospérité? Tout à l'heure, j'ai dit dans mon développement, et je le dis chaque fois, que l'église est bâtie sur le fondement des apôtres. Et l'apôtre Paul avait dit dans 1 Corinthiens 3 qu'il a posé la fondation. Il y a un autre bâti de ce que chacun prenne garde de la manière qu'ils ont bâti. Il n'y a plus autre fondation. Alors, s'il y a quelque chose, s'il y a un sujet de discussion ou n'importe quoi, c'est la Bible qui doit être la référence. Bien sûr. La question c'est, puisqu'il y a les riches au milieu de l'église, et on voit effectivement les gens qui ont soutenu le Seigneur Jésus-Christ avec leurs biens, dans 1 Timothée chapitre 6 qui est en train de lire, la Bible déclare au verset 17 que dites aux riches de ce présent siècle d'être riches en bonne œuvre, de ne pas se confier aux biens éphémères. Vous voyez? Donc ça veut dire qu'au milieu de chrétiens, on va trouver aussi des gens qui sont riches. Au milieu chrétien. Mais maintenant, il y a donc, comme vous le dites, il y a l'enseignement biblique de la façon de gérer sa prospérité. Il y a l'enseignement biblique. Alors maintenant, manifestement, vous voyez effectivement dans Actes des Apôtres, dès que l'église est née, le Saint-Esprit qui est venu sur l'église a commencé à conduire les chrétiens au détachement des biens matériels. Vous commencez à voir dans Actes des Apôtres, on dit que tous ceux qui possédaient les champs les vendaient. Il n'y avait pas un autre qui a dit maintenant commencez à vendre votre champ, venez donner ici. C'est de façon spontanée que ça est né. Et on voit effectivement comment quelqu'un au milieu a vendu, a voulu tromper le Saint-Esprit, a été frappé de mort. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu qui est dans chaque chrétien forme tous les chrétiens en un seul coup. En réalité c'est ça. Et chaque personne est donc un membre. La main ne peut pas dire que comme j'ai mon champ et si tu n'entres pas dans mon champ, en disant ça au pied, parce qu'il aura besoin de pied pour aller dans son champ. C'est exactement ce que la Bible parle par rapport à 1 Corinthiens chapitre 12. Et par conséquent, les chrétiens devraient savoir, la Bible déclare dans 1 Corinthiens 12, justement, verset 18, que Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Verset 22 dit, et si un membre souffre, tous souffrent ensemble. Vous voyez, mais les gens entrent maintenant pour dépouiller les veuves, dépouiller les orphelins, dépouiller les anciens retraités, ainsi de suite, pour pouvoir aller en Côte d'Azur, voyager en première classe, venir se vanter que Dieu les a bénis, alors qu'ils sont bénis à cause des pièces, des monnaies qui sont trouvées dans les aveugles. William Branham Kamti, est-ce que dans votre assemblée, vous êtes arrivé d'orienter votre message vers la prospérité? Si oui, quel était le contexte? La Bible parle des dîmes, la Bible parle des offrandes. Oui. Et si nous regardons un peu 2 Corinthiens 9:6, l'apôtre Paul dit celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est une écriture. Oui. Donc je pense que nous devons apprendre à l'Église à donner. Nous devons enseigner l'Église. Et c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure, quand on introduisait l'émission, je disais que le Camerounais, parfois, est un peu sensible. Et très souvent, le Camerounais, par rapport à l'argent, est un tout petit peu réticent. Voilà, il est réticent. Donc, ceci dit, si les Camerounais ne savent pas donner, ils ne seront pas aussi bénis. Parce qu'il faudrait que le chrétien apprenne à donner. Parce que la Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, nous devons être équilibrés. Parce que si nous disons simplement que non, la prospérité, nous sommes en train de situer la prospérité dans la parole de Dieu. Oui. C'est-à-dire, nous ne soutenons pas ce que font nos confrères à l'extérieur. C'est-à-dire, si on est là pour haranguer les foules et les piller, c'est pas bon. C'est pas le christianisme. C'est pas chrétien. Maintenant, est-ce que l'on va laisser l'Église dans une... par exemple, je prends un exemple simple. Si tu as une église qui ne paye pas les dîmes, si tu as une église qui ne paye pas ses offrandes, est-ce que tu diras, bon, voilà, mon église ne paye pas les dîmes? Mais parce que quand tu es sur quelle base vous allez demander à quelqu'un de l'église, du Nouveau Testament, de payer la dîme? Oui, c'est biblique. L'apôtre Paul en a parlé. Comme par exemple, le meurtre également est biblique, mais ça ne peut pas autant que les chrétiens puissent aller commettre des meurtres. Je voulais dire que cet enseignement dont vous en avez parlé, c'est l'enseignement sous la loi. Il y a la façon, comme je t'en ai dit, la façon des chrétiens de participer à la vie prospère de tous les membres de l'assemblée. L'enseignement sous la loi. Absolument. C'est-à-dire la dîme. Oui, absolument. C'est spécifiquement pour les juifs. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens. Parce qu'on ne peut pas trouver un seul verset dans le Nouveau Testament qui parle des chrétiens qui payent la dîme. Alors, vous êtes en train de parler. Oui, allez-y. Absolument. Je voulais seulement dire qu'en réalité, il faut également amener quelque chose. Il y a des textes bibliques qui parlent de la dîme. Non, même pour les meurtres également, il y a des textes bibliques qui parlent. Je voulais dire que sur le cadre de la dîme, par exemple, il n'y a pas ça pour le chrétien, par exemple. Si. Donnez-en un. Tout à l'heure, je vous donnerai, si vous voulez. Laissez-moi dans ma pensée. Bien sûr, on va permettre au pasteur comme parce que la dîme, si vous regardez la dîme dans le domaine de l'Ancien Testament, la dîme dans le domaine du Nouveau Testament, il y a des textes bibliques. Oui, Paul en a parlé. Non, mais il faut il va les trouver. Maintenant, j'en viens. Non, nous ne dévions pas. Voilà, je disais tout à l'heure que quand nous parlons à l'église de donner, et vous avez par exemple une église qui ne sait pas donner,
qui ne sait pas transmettre. Vous voyez? Et il faut donc amener cette église-là à la bénédiction. Parce que comme j'ai cité tout à l'heure, ce que l'apôtre Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ouais. Vous devez amener cette église-là à donner aussi, à fournir un effort. Parce que l'apôtre Paul dit qu'il pouvait rester sans travailler et être à la charge de l'église. Mais il dit, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé. Je me suis mis à construire des tentes. Un peu comme le et il prenait, voilà, tout à l'heure, et il prenait soin, lui aussi, de l'œuvre de Dieu et de ceux qui étaient dans le besoin. Donc, il n'était pas une charge pour le peuple de Dieu. Ouais. Au contraire, il contribuait à l'expansion de l'évangile autant que le peuple de Dieu. Exactement. Alors qu'il était le ministre. Voilà. Donc c'est pour dire que si nous prêchons la prospérité, nous devons savoir comment situer la prospérité. Amener les gens. Parce que le Camerounais aussi est dur. Le Camerounais aussi est réticent. Le Camerounais ne sait pas donner. Si vous avez une église non, je suis sérieux. J'essaie de situer certaines choses. Parce que l'Éternel a des lois. Nous travaillons avec les lois. Dieu a des lois. Ça veut dire Dieu a des principes. Et pour que Dieu agisse dans la vie de son peuple, tous ces principes-là doivent être observés à la lettre. À la lettre. Ok. On va rappeler aux auditeurs qui peuvent appeler au 243 07 56 32, 243 07 56 32, ou alors nous envoyer des messages au 699 49 37 90, 699 49 37 90. Le pasteur William Branham Kamte nous a parlé des dîmes et des offrandes qui sont observées dans son ministère. C'est le cas également chez vous, prophète Georges. Il a dit qu'il va donner à la fin. Non, on va revenir à lui. Oui, bien sûr, on va revenir là-dessus. Bien entendu. Prophète, c'est également le cas chez vous. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que tout ce qui est biblique, personne ne peut contrecarrer la parole de Dieu. Oui. Depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours, l'évangile est gratuit, mais prêcher l'évangile a un prix à payer. Oui. Donc, il faut, s'il n'y a pas des hommes dignes pour soutenir l'œuvre de Dieu, dans l'Ancienne Alliance, on parlait des anciens, on parlait des dignitaires, ainsi de suite. Donc, moi, je pense que le problème ici se situe au niveau du peuple de Dieu, parce que nous parlons de l'ANAC, nous parlons des pasteurs qui ANAC et tout. Par exemple, un pasteur qui prêche venez s'aimer. La personne que tu appelles de venir s'aimer, tu sais que son agence, c'est un exemple. Donc moi je pense, à travers la parole de Dieu, Dieu nous recommande comment nous devons faire pour avoir les moyens. L'homme mangera à la sueur de son front. Ça veut dire que je dois amener aussi le peuple de Dieu à travailler avant d'apporter même des offrandes et des dîmes, des récoltes. Par exemple, dans mon village, mes parents apportaient des récoltes dans l'église traditionnelle dont vous faisiez. Et en retour, mes mamans récoltaient des 15 sacs, 20 sacs d'arachide. Même les sorciers, certainement, même les sorciers justement, avec le chant de bénéficiaire. Le véritable problème, c'est quoi? C'est que si c'est dans la volonté de Dieu, pour la gloire de Dieu qu'on le fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Quelqu'un, un fidèle peut estimer que voilà, je donne mon offrande, ou alors je viens me payer ma dîme. Enseigné par ce pasteur, par ce prêtre, je suis béni, je me sens béni. Bon, j'apporte l'offrande au pasteur, la dîme au pasteur. Ok, je veux quand même qu'on comprenne, avant de passer la parole à Élie Bertrand Tchabda, est-ce qu'il y a un mois dans votre ministère où on dit par exemple que le mois de la dîme, ou bien la semaine de la dîme, ou bien le jour où vous devez payer vos dîmes? En fait, la question c'est celle de savoir, est-ce que c'est obligatoire ou alors c'est aux fidèles de se sentir, de sentir le besoin de venir payer sa dîme? Je parle de votre cas. Oui. Mon cas, dans votre ministère. Mon cas, c'est selon la volonté du fidèle. Ok. Je n'ai jamais, ça dit, si le fidèle se sent béni. Ok. Ça dit, c'est une action de grâce. De manière personnelle. De manière personnelle. Dans ce cas, si vous parlez des dîmes, dans ce cas, ça devait être obligatoire. Okay. Alors, on revient à Élie Bertrand Tchabda. Avant de permettre aux frères, au pasteur William Branham de nous citer quelques références bibliques. Oui. Ça sans s'écarter du thème. Parce qu'on reste dans le thème. Parce que
la sortie de ce thème-là, c'est justement, comme il disait, c'est de trouver le juste milieu, l'équilibre. Oui. Parce qu'en réalité, il faut qu'on ne perde pas de vue que ceux qui enseignent cette doctrine de prospérité, comme on dit là, trouvent les passages dans la Bible et puis tordent pour aller dans le sens du développement pour pouvoir soutenir les thèses. Vous voyez? C'est donc pour cela qu'il faut enseigner de la bonne façon. Quand le pasteur Guillaume Medjo dit, par exemple, que il dit que les fidèles le fassent de façon libérale, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne, ça dit que c'est de la libéralité. Oui. C'est la liberté. On ne voit pas, comme dans les dénominations, comme on a parlé de ces boutiques en Jésus, où les gens se lèvent pour dire que 500 000 francs pour les autres et au-delà, le style de mouchoir, et même le style de position, même les gens qui vendent des calendriers à 500 000 francs. Des Ok, des on va chaises. prendre cet auditeur qui veut participer à l'émission. Vous vous permettez, Libertrand Tchabda, on revient à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je vous appelle, madame? Je m'appelle Liliane. Pardon? Liliane. Oui, Je Liliane. m'appelle Liliane. Ok, allez-y, on vous écoute. Je voudrais d'abord vous saluer tous dans la paix du Christ. Amen. Et rendre grâce à Dieu pour ce thème parce que hier j'ai été un peu scandalisée, presque bouleversée. Parce que hier, dans ma marche quotidienne, quand je me baladais pour vendre mes couches de 500 francs, je suis allée chez un client qui prend d'habitude des couches, un pasteur. Et il me pose la question sur les limites juste à vendre des couches ambulamment. Je dis oui. Et il me dit, je ne devais pas me limiter à cela, mais je dois me préoccuper de mon avenir prochain. Que si dans les vieux jours, je n'ai plus de force, qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis non, maintenant je viens de l'envoyer au Seigneur. Et je suis encore toute petite, je suis en train de chercher à lui connaître. Puisqu'il dit qu'il faut rechercher d'abord le royaume des cieux et toutes choses. Et après, il dit oui, mais le Seigneur dit qu'il faut chercher le royaume des choses, tout cela, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prévoir ton avenir. Je lui dis, mais mon avenir, ce n'est pas par hasard à Christ. Et vraiment, ça m'a bouleversé, je suis un peu perdue. Si vous pouvez m'éclairer un peu plus. Alors, qu'est-ce que le pasteur vous a clairement dit pour prévoir votre avenir? Il m'a dit, je ne dois pas me limiter aux couches, mais je dois penser plus à prospérer matériellement, financièrement, et plus dans les bénédictions, quoi. Ok, allez, merci infiniment. Les hommes de Dieu vont vous répondre dans ce... Oui, ok, merci infiniment. Okay. Donc, en fait, ça tourne autour de la pensée positive. Comme on lui dit, c'est un autre volet qu'il faut développer de ce thème-ci, c'est la pensée positive. Cette pensée positive enseigne effectivement que tel que tu penses, tel tu es. Si tu penses, si tu te vois un peu, tu vas vivre un peu. Milliardaire. Et justement, parce que d'après ce qu'elle a dit, le pasteur veut lui dire qu'elle peut faire mieux que de vendre que ces couches-là. Elle peut regarder, il must look higher. Donc c'est ce qu'en réalité, ce que le pasteur nous dit pour pouvoir la détourner. Donc je crois que c'est l'un de ces lourds ravisseurs-là qui a cette filet de cupidité sur le cœur pour pouvoir prendre ceux qui sont chargés de vanité également, comme la Bible dit. Alors est-ce que c'est mal de le faire? C'est pas, on doit être, on peut pas penser positivement, on doit rester sur la coupole de la parole. Regardez très bien encore que si on développe ce thème-là, parce que comme on n'a pas le temps, si on développe ce thème-là, vous allez voir que la Bible veut effectivement que nos pensées soient gardées en Christ. C'est un autre domaine là-bas. Si la pensée est gardée en Christ, on va voir tel que Dieu a envie de voir. Donc, j'ai tenté de dire dans mes propos ici par rapport à la chose que lorsque on parle de prospérité, comme on a dit, le chrétien, qu'on l'admet ou non, on a deux citoyennetés, la citoyenneté céleste et puis terrestre. Lorsqu'on accepte le céleste, on doit vivre le céleste sur la terre en attendant de rentrer dans le céleste. Et par conséquent, ce sont les normes. Quand nous sommes avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est les normes du Seigneur Jésus-Christ qui doivent nous gouverner. Ce sont ces normes à lui qui doivent nous gouverner. Dans Marc chapitre 10, par exemple, le verset 29, l'apôtre Pierre a dit que nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'en sera-t-il de nous? Le Seigneur Jésus-Christ leur a répondu qu'il n'en est personne qui, ayant quitté sa père, sa mère, ses enfants et autres, ne gagne au centuple dans cette vie-ci et au finish la vie éternelle, mais avec des persécutions. Et par conséquent, vous allez voir effectivement qu'il n'y a pas des enseignements axés dans la Bible que les apôtres ont prêché pour pousser les chrétiens à s'enrichir. Mais ils ont plutôt enseigné le principe de la liberté. Parce que voici le premier principe. C'est Dieu qui nous a enseigné cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc effectivement, il y a le principe de donner dans la Bible. Lorsqu'on aime, on donne avec amour. On ne fuse pas les gens en les frustrant de pouvoir donner. Et le plus grave, c'est que on prend aux orphelins, on prend aux veuves, on les frustise. Alors que c'est à eux, c'est nous, les chrétiens, de les nourrir. Alors vous rejoignez le prophète Georges Guillaume qui disait que selon l'élan du cœur du fidèle, il peut venir semer. Absolument. On va utiliser ce terme. Absolument. Il Parce peut que venir tout ce qui n'est pas inspiré de l'amour est l'amour. Ok. Alors on vous reprend, pasteur William Branham Kamté, pour les versets bibliques, juste à titre illustratif, parce que ce n'est pas le débat, juste parce que vous avez promis de donner quelques versets bibliques. Parce qu'il a dit que l'apôtre Paul en a parlé. Et il y en a tellement. Allez-y. Je pourrais citer le Genèse chapitre 14, verset 20. Oui. Je pourrais citer Lévitique 2,
Non, parce que quand je parle des versets sur les dimanches, tous on connaît, j'ai dit pour l'église. Vous avez je vais y revenir, s'il te plaît. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Oui, allons-y un peu. Maintenant, laissez-moi aller dans Hébreux, pour terminer. Il y en a tellement, étant donné que nous courons après le temps. Je vais lire Hébreux chapitre 7 pour nous. Voilà, Hébreux chapitre 7. Je vais lire juste au verset 2. Verset 2, le verset 4 à 6. L'apôtre Paul dit ceci. Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, et pas le Melchisédek, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Verset 4, il dit, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin, et ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Amen. Voilà. Maintenant, quand nous parlons du sacerdoce, nous parlons de quel sacerdoce aujourd'hui? Parce que mon frère dit tout à l'heure que la dîme n'est plus valable aujourd'hui, est sous la loi. Absolument. Maintenant, si la dîme est sous la loi, pourquoi l'apôtre Paul en parle dans Hébreux? Alors, le verset 12 et le verset 18 dont vous parlez là, l'apôtre Paul dit que ça a été annulé parce que c'est sous la loi, alors que c'est annulé justement. Non, ce n'est pas écrit. Il dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Oui, il explique dans ce que vous lisez dans Lévitique. Effectivement, c'est écrit dans Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais non, le sacerdoce aujourd'hui a changé de camp, il ne faut pas oublier. C'est exactement ce qu'il dit. Le sacerdoce aujourd'hui, on va donc rapidement. En fait, le chapitre 7 qu'il est en train de lire, là, parle de Melchisédek. Il parle donc de la comparaison entre l'ancienne alliance de la sacerdoce. Ensuite, il dit ceux des fils de. Mais le sacerdoce était exercé au temps d'Abraham par les fils d'Aaron. Aujourd'hui, nous sommes passés de la loi à la grâce. Et le sacerdoce aujourd'hui, c'est le prédicateur. Comment ça, le prédicateur? C'est le thème d'une autre émission. On va sortir de cette émission qui a pour thème la prospérité prêchée dans les églises. Est-ce la part? Alors, une dernière question pour faire le dernier tour de table. Prophète Georges-Guillaume Medio, que pensez-vous de ceux qui disent qu'il faut semer pour recevoir? Non, c'est un enseignement erroné. Donc on n'est pas obligé de semer. On n'est pas obligé de semer pour recevoir. C'est Dieu qui nous bénit. La personne qui sème, si elle est remplie de péchés, elle ne peut même pas rentrer avec la bénédiction. Donc à travers l'enseignement de Christ, les gens qui vivent dans la volonté de Dieu, les bénédictions les suivent n'importe où. Pasteur. Moi, je dirais par rapport à 2 Corinthiens, que j'ai cité tout à l'heure et que mon confrère vient d'énumérer, 9-6, il faut semer. Parce que c'est une écriture. Si Paul a dit, il faut semer, nous devons semer. C'est pour la raison pour laquelle Paul dit, celui qui sème moins, moissonnera moins. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Maintenant, je vous dis une chose. Si quelqu'un paye sa dîme, laissez-moi rentrer un peu dans la dîme. Si quelqu'un paye sa dîme, qu'il soit de votre assemblée ou pas, et il y a des lisez Malachie chapitre 3. Si quelqu'un paye sa dîme, parce que l'Éternel dit dans Malachie 3, il dit, vous me volez. Il dit, et vous dites, dans quoi t'avons-nous volé? Il dit, dans les dîmes et dans les offrandes. Maintenant, si quelqu'un paye sa dîme, qu'il soit de l'église ou pas, qu'il fréquente une église ou pas, il est automatiquement béni. Parce que l'Éternel dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je n'y reviens plus. Encore que les grands riches, les Bilderberg et ainsi de suite, comment ils s'appellent, les grandes personnes de la succursale des 13 personnes de l'Europe qui sont les plus riches ne sont pas de l'église. Mais je vais dire en finissant tout simplement, il y a le principe de semer et de recevoir. Dans Galates chapitre 6, la Bible déclare par exemple que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, le moissonnera. Donc il faut regarder la personne qui sème, le style de semence. Il y a la personne qui sème, qui pose problème. Il y a le style de semence, parce que la Bible déclare dans ce Malachie là-bas qu'on peut avoir quelque chose de bon, on donne des choses chétives à Dieu. Il y a la semence qu'on donne et il y a la personne à qui on donne, on peut semer sur une mauvaise terre. Quand bien vous allez semer avec abondance sur une mauvaise terre, vous n'allez moissonner que de l'ignominie. Donc en réalité, en fond de toile de cette émission, il faut que les gens qui nous écoutent comprennent que on ne trompe pas Dieu. L'état de notre cœur, le but, les objectifs que nous avons sur le cœur. Si nous avons la cupidité et nous venons vers Dieu en donnant quelque chose, pensant qu'il va nous donner quelque chose, il faut qu'on comprenne qu'on vient vers Dieu pour vivre sa crainte. Il faut qu'on craigne Dieu. Merci à tous ceux qui ont écouté cette émission. On va dire bonsoir à Émilie Djegon qui nous écoute très régulièrement. Mesdames et messieurs, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission de Lumière sur les ondes. Merci à tous ceux qui ont écouté en participant. Merci aux hommes de Dieu dans ce studio. Merci également à Théo et à Babette Doya qui ont donc mis en onde et réalisé
cette émission. Mesdames et messieurs, passez un excellent week-end. Que le Seigneur vous bénisse. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Nous t'accueillons, Saint-Esprit, au milieu de nous.